Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce mardi 17 août, invités, reportages, rencontres, infos pratiques, la météo de ces prochaines heures et culture avec l'ouverture ce soir du Festival mondial du théâtre en Principauté. Nous prendrons ensuite la direction de l'arrière-pays pour nous rendre à Breil où nous attend le maire de la ville, Sébastien Olaran, pour faire un point au cœur de l'été sur les opérations de désenclavement dans la vallée de la Roya, près d'un an après le passage de la terrible tempête Alex. Et parmi les bonnes nouvelles, les belles avancées, la réouverture du secteur routier entre Vintimille et Breil. Une région, on le sait, durement touchée, où la solidarité a joué à plein avec les premières aides, les premiers secours, dès l'annonce des premiers besoins. À l'image de nombre de structures monégasques et de particuliers qui ont pris part à la longue phase de reconstruction, comme les guides et les scouts de la Principauté qui ont terminé il y a peu d'ailleurs la construction d'un pont de bois dans la vallée des Molières. Nous étions à leur côté. Leur présidente, Marie-Hélène Gamba, sera notre invitée dans un instant. Mais sans plus tarder, la suite de la reprise des spectacles à Monaco, dans le respect des règles sanitaires, avec le Mondial des théâtres qui depuis 1957 se tient tous les 4 ans. Ce festival amateur réunit différentes troupes venues de plusieurs pays. Reportage ce soir de Vanessa Dessy et Olivier Bonello. C'est au lycée technique et hôtelier que le village du Festival du Mondial du théâtre a élu domicile. Des colloques et des ateliers permettront aux festivaliers d'échanger sur leur spectacle de la veille et de découvrir les différentes pratiques du théâtre amateur à l'étranger. Cette 17e édition évoluera dans des conditions quelque peu inédites. Une édition très particulière parce qu'on a voulu l'an dernier, lorsque l'épidémie est apparue, on a voulu maintenir la manifestation, mais en revoir la taille. Et malgré tout, on avait un objectif de 15 troupes et on en aura 13 au rendez-vous. Nous avons essentiellement des troupes européennes parce que malheureusement, les troupes japonaises ont dû annuler, l'Iran a dû annuler, l'Argentine a dû annuler. Alors on aura extérieur à l'Europe les États-Unis et Cuba et la République centrafricaine pour la première fois au Mondial. Le Mondial du théâtre, c'est aussi l'occasion d'organiser l'Assemblée générale de l'Association internationale du théâtre amateur. C'est surtout le festival qui compte parce que l'association c'est une chose, mais la raison pour laquelle on a cette association est bien entendu pour que les gens se rencontrent, pour que les gens puissent se voir, pour que les gens puissent jouer ensemble. Et c'est pour ça que je trouve c'est une idée formidable que ça se passe chaque 4 ans ici à Monaco. La 17e édition du Mondial du théâtre se déroulera jusqu'au 22 août prochain au sein du Théâtre Princesse Grace et du Théâtre des Variétés. Et si vous souhaitez assister à l'une de ces pièces de théâtre, sachez que l'entrée est gratuite. Il vous suffit de vous inscrire sur le site internet qui s'inscrit en ce moment en bas de votre écran, www.mondialdutheatre.mc. En plein cœur de l'été, 11 mois après le passage de la tempête Alex dans l'arrière-pays azuréen, alors qu'une portion de route vient d'être ouverte à nouveau à la circulation entre Vintimille et Breil, on voulait faire un point ce soir. En direction de Breil, on va retrouver sans plus tarder Sébastien Olaran, qui est le maire de Breil et conseiller départemental. Bonsoir à vous. Bonsoir. Réouverture d'importance après des travaux spectaculaires quand même dans la vallée pour éviter de passer à chaque fois par exemple par le col de Bruys pour venir vous rejoindre. Oui, nous avons retrouvé depuis quelques jours maintenant un accès, on va dire à peu près normal par Vintimille pour se rendre sur le littoral des Alpes-Maritimes. Et c'était quelque chose évidemment de très attendu parce que c'est effectivement l'itinéraire le plus court et ça nous évite d'avoir à passer par une route d'école qui est particulièrement fatigante pour les personnes qui doivent faire des trajets quotidiens. Ça fait partie d'une immense opération de désenclavement. Il y a d'autres routes qui vont être rouvertes prochainement ? Oui, c'est le conseil départemental des Alpes-Maritimes qui effectue un travail considérable pour rétablir toutes les routes de la vallée de la Roya et c'est un chantier titanesque. Oui, très bientôt, on va inaugurer sur ce même axe le nouveau pont de Pertus qui permettra d'enlever une circulation alternée et de pérenniser, on va dire, la traversée de la Roya. On va avoir très bientôt, normalement d'ici à la fin du mois, la suppression de la circulation par convoi entre Fontan et Saint-Dalmas-de-Tende, ce qui permettra aux habitants de la Haute-Roya de
pouvoir circuler librement avec toujours des circulations alternées au niveau des chantiers, mais pas d'horaire de passage défini, parce que ça c'est extrêmement contraignant tant pour les habitants que pour les entreprises qui sont là-haut. Information d'importance, vous avez raison monsieur le maire, parce qu'on le sait, hein, beaucoup de Monégasques, beaucoup de gens de la région montent très souvent vers chez vous, vers Breil, vers Tende, vers toute cette vallée et tout l'arrière-pays. C'est un signe positif, parce qu'on parlait du côté spectaculaire de la chose, mais c'est vrai que ça va vite finalement ou pas? Comment vous sentez-vous? Moi, je trouve que les chantiers avancent vite. Alors bien sûr, c'est toujours trop long quand on est enclavé et quand on vit au quotidien toutes ces difficultés de déplacement, mais quand on rapporte ça à l'ampleur des dégâts, on se rend compte que les choses avancent particulièrement vite. Oui, parce que les images sont fortes encore, hein, elles restent dans la tête, vous qui avez été sur place, c'est terrible. C'était il y a même pas un an maintenant, et début octobre, les premiers jours d'octobre, ça a commencé fin septembre, début octobre, et c'est vrai qu'on ne peut pas oublier toutes ces images, toutes ces maisons éventrées, tous ces spectacles terribles autour. Oui, d'autant que les paysages portent encore de très lourds stigmates de la catastrophe et il y a encore les maisons éventrées, il y a encore des infrastructures qui sont détruites, qui n'ont pas été réhabilitées. Et ce sont des chantiers qui vont vraisemblablement prendre plusieurs années. On n'arrive quelquefois plus aujourd'hui à reconnaître certains endroits que nous avions connus avant, mais peut-être que l'enjeu et peut-être que notre responsabilité, c'est de penser à ce que ce sera demain. Et c'est sur ça que nous nous efforçons de travailler. Ça veut dire construire différemment, comme même pour une simple route ou pour stabiliser un mur, c'est travailler différemment avant de parler de maison? Ah oui, c'est toujours fait en tirant les leçons de ce qui s'est passé. Et toutes les techniques qui sont employées aujourd'hui pour refaire les soutènements de la route départementale, par exemple, eh bien, ce sont des techniques nouvelles, des techniques à écailles, ancrées dans la roche, des techniques qui sont conçues pour être plus résistantes, et de la même manière, les ponts qui vont être refaits vont être des ponts sans piliers centraux, avec de plus grandes portées, qui vont faire en sorte qu'ils ne seront pas emportés aussi facilement qu'ils l'ont été dans la nuit du 2 au 3 octobre. On tire toujours les leçons de ce qui s'est passé dans les chantiers de reconstruction. La solidarité n'est pas un vain mot, on l'a vu, même d'ici, de Monaco, partir très rapidement des aides, avec des taxis, par exemple, le prince souverain qui s'est rendu plusieurs fois sur place aussi. Oui, la principauté de Monaco a été extraordinaire dans le soutien qu'elle a apporté à la vallée de la Roya. On commence à définir, on va dire, les projets sur lesquels nous allons pouvoir bénéficier de ces financements très importants qui ont été annoncés par son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco. On a aussi un soutien permanent des associations monégasques. Je sais que l'Ordre de Malte de Monaco, la Croix-Rouge monégasque sont à notre disposition, parmi beaucoup d'autres, hein, pour nous aider ou pour aider des sinistrés. À titre symbolique, si on a pu faire toutes nos manifestations de l'été, c'est parce que la mairie de Monaco nous a mis à disposition une scène qui a accueilli les différents concerts et spectacles. Donc oui, on sait qu'on peut vraiment toujours compter sur le soutien de la principauté et ça nous fait chaud au cœur. On retrouve des routes pour conclure, ça c'est bien, on l'a dit, des enclavements, avec ces routes qui vont arriver au plus vite, ce tunnel reconstruit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui manque finalement à Breil? Parce que vous avez retrouvé l'électricité, vous avez retrouvé de l'eau courante, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui concrètement? Il y a encore beaucoup de choses à remettre en place et on essaie de faire en sorte que ça aille le plus rapidement possible. On a des financements pour cela qui commencent à arriver et qui, je pense, vont être suffisants. Mais il faut encore qu'à l'échelle d'une petite commune comme ça, on soit en capacité de monter tous ces projets, toutes ces opérations, de trouver les entreprises susceptibles de les réaliser et puis ensuite de le faire. Et de travailler dans les meilleures conditions d'ici l'automne et l'hiver, hein, bien sûr, évidemment. C'était bien de faire ce point en plein cœur de l'été. Je vous remercie, monsieur le maire, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Vous pouvez rester avec nous parce que, vous savez, c'est la technique du colibri. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Hein. Chacun récupère sa petite goutte d'eau pour éteindre un incendie. Nos scouts monégasques, par exemple, sont venus vous aider. Parmi toutes les aides, vous avez parlé de toutes ces aides, hein, de tous les secours possibles, au-delà des aides financières, on met la main à la pâte et les scouts de Monaco sont venus vous aider à remettre, par exemple, tout simplement, dans la nature, du côté des merveilles, dans la vallée des Molières, pour remettre, par exemple, un petit pont de bois. Et ça, c'est une très belle initiative. Merci encore. Suivez avec nous ce reportage sur Monaco Info. À très vite. Merci à vous. Nouvelle mission pour les scouts et guides de Monaco. Du 4 au 13 août, une dizaine de scouts se sont donné rendez-vous aux Molières, dans le parc du Mercantour, pour réparer une passerelle détruite lors du passage de la tempête Alex. Et on est monté sur place pour voir. Et nous avons vu effectivement une magnifique rivière avec un pont complètement arraché. Et on s'est dit, c'est là qu'il faut qu'on apporte notre petite contribution en tant que scout de Monaco. Et peu à peu, on a imaginé le pont avec ses dimensions, les règles de sécurité, le platelage. Enfin, tout ça, ça a été construit par une équipe, une étroite collaboration entre le Mercantour, les scouts, la mairie de Val-de-Blore et la préfecture.
À l'aide de poulies de tyrophore, ils ont réussi à redonner vie à ce pont situé sur un chemin de randonnée reliant les Molières à Isola 2000. Alors concrètement, on a terrassé l'endroit pour pouvoir avoir un solide appui par rapport au terrain. Ensuite, on a installé des gabions. Des gabions, c'est une armature en ferraille remplie de pierres à l'intérieur. Puis ensuite, on a pu découper des billes, donc des gros rondins de 10 mètres de long. On en a mis 4 en place. Donc c'est vraiment la charpente de notre pont pour ensuite après l'habiller. Le plus difficile est fait, mais il reste encore du travail. Après ces énormes troncs d'arbres fixés, il reste encore à poser par-dessus des planches en bois en mélèze. Les scouts de Monaco espèrent avoir fini cette passerelle d'ici le mois d'octobre. Formidable entraide. Et justement, on va en parler avec notre invitée ce soir sur Monaco Info, c'est Marie-Hélène Gamba. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association des guides et des scouts de Monaco. Très belle opération, très solidaire, on le disait, belle entraide dans la vallée des Molières. C'est bien cela, et la construction de ce petit pont de bois. Tout à fait. Une construction qui a une très belle histoire puisque c'est une association de Molières qui nous a contactés suite à un pont qui avait été construit il y a des années déjà et qui se sont rappelés que les scouts de Monaco avaient déjà opéré pas loin de chez eux. Et ils ont eu l'idée de nous contacter pour venir réparer ce petit pont de bois qui avait été emporté par la tempête Alex. Marie-Hélène Gamba, on le voit, il y a une entraide formidable. On a un esprit scout, quoi, carrément. L'esprit Baden-Powell, quoi. Esprit Baden-Powell à fond. Baden-Powell avait compris que les jeunes avaient beaucoup de choses à dire et que en les mobilisant autour de projets, on leur permettait de s'exprimer et de créer des choses absolument géniales. C'est être ensemble pour avancer et pour rendre service à la communauté. C'est un peu ça le scoutisme finalement aujourd'hui. Ensemble, on est capable de réaliser des choses magnifiques parce qu'on va mobiliser les compétences de plusieurs personnes. Chacun apporte quelque chose à l'équipe et la vie en équipage est un des fondements de l'épanouissement des jeunes au sein du scoutisme. Vous dites jeune, ça veut dire qu'on commence à quel âge à être scout ? Alors on peut commencer à 6 ans chez les farfadets et ensuite on va suivre les branches. Donc on va ensuite être louveteau ou Jeannette, on va être guide ou scout, on va être pionnier ou caravelle, compagnon et puis après on peut bien sûr rejoindre les bénévoles qui encadrent l'ensemble des jeunes qui sont formés par nos soins, puisqu'on propose un BAFA en 2 années qui leur permet d'encadrer des jeunes dans le respect de la réglementation en vigueur. Et donc c'est un chemin qui ne se termine jamais. Et il y a toujours ces uniformes que l'on doit porter ? La tenue est composée d'une chemise sur laquelle les jeunes vont pouvoir coudre les badges qui indiquent leur progression. Donc ça c'est important, c'est la culture des badges. On part avec ce qu'on est et on apprend à devenir meilleur. Et chaque fois qu'on a franchi une étape, on met un badge. Donc ça, la chemise, c'est important. C'est l'élément principal de la tenue. Et puis surtout, le foulard, qui est l'ADN du scout. Et chaque pays a un foulard différent qui incarne l'identité du scout. Vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent vers vous ? Alors on a effectivement un beau recrutement. Dans la mesure où c'est quand même une activité de qualité, on ne prétend pas avoir des effectifs trop importants. Nous aimons travailler avec des groupes d'une 20aine de jeunes par branche et là on peut faire du bon travail, on peut vraiment apporter à chaque jeune ce dont il a besoin pour s'épanouir, développer de la confiance en soi, de l'estime, tout ce qui est nécessaire pour réussir dans la vie. Vos prochaines missions ou votre prochaine mission, Marie-Hélène Gamba, avec les scouts et les guides de Monaco ? Alors écoutez, on est un peu sur le site de cette prochaine mission. Grâce au gouvernement princier et à l'appui de notre présidente d'honneur, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, on a pu entamer des travaux de restructuration de cette maison des scouts. On espère vraiment que ça va être un lieu de rencontre des scouts du monde entier même, Monaco et le monde entier. Et donc voilà, j'espère qu'on pourra vous faire visiter cette maison des scouts à
lorsqu'elle sera terminée. J'aimerais juste terminer par les totems. Ça existe toujours parce que quand j'étais petit, comme tout petit scout, voilà, je ne sais plus si c'était ours gourmand ou aigle royal, mais enfin, on avait tous nos petits totems, c'est bien cela, hein? Absolument, absolument. Est-ce que je vais vous dévoiler le mien? J'attends. Je ne sais pas. Attends. Pour vous aider, j'en ai deux, trois. Jacques Chirac, c'était quand même incroyable, parce que lui, c'était le bison égocentrique, vous voyez, pour Jacques Chirac. Jacques Brel, c'était le phoque hilarant. Et Kersozon, par exemple, c'était, vous savez, le grand navigateur, l'albatros irascible. Alors, et vous, Marie-Hélène? J'ai été baptisée écureuil malin. Voilà, comme par hasard. Et en tout cas, c'est vrai que vous avez bien fait de citer toutes ces personnes. Il y a beaucoup de personnages célèbres qui ont fait du scoutisme. Et pour l'anecdote, je vous citerai Jean Dujardin, qui n'hésite pas lorsqu'il est interviewé, à montrer sa photo quand il était scout, en expliquant que c'était lors des veillées, parce qu'il faisait des spectacles, qu'il a pris conscience qu'il aimerait être acteur. Donc, et il y a vraiment des grands hommes qui ont commencé par le scoutisme et ça leur a donné les qualités pour aller plus loin. Beaucoup d'astronautes aussi, et dont Neil Armstrong qui a emmené son badge de scout sur la Lune. Donc il faut le savoir. Ça, il faut le savoir, il ne faut pas l'oublier, 1969. Merci à vous, Marie-Hélène Gamba. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Association des guides et des scouts de Monaco. À très vite. Merci. Et sans plus tarder, voici votre point info. C'est avec vous, Alexandra Pani, et on débute par l'actualité tout près de chez nous et cet impressionnant incendie dans le Var, dans le massif des Morts, qui a débuté hier soir. Face aux risques liés au feu, quelques précieux conseils et des mesures de bon sens s'imposent. Vous nous les rappelez, Alexandra, bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Plusieurs milliers d'hectares ont été dévastés par les flammes au nord-est de Toulon. Il est important de rappeler qu'un incendie sur deux est dû à l'imprudence. Outre l'entretien des forêts, quelques comportements simples peuvent aisément éviter un départ de feu. En forêt, ne pas allumer de feu ou de barbecue, laisser les routes forestières accessibles pour les secours, camper uniquement dans les lieux autorisés, respecter les interdictions d'accès en période à haut risque et bien entendu ne pas jeter vos cigarettes ni vos mégots éteints, cela dit, pour préserver l'environnement. Selon une récente étude Ipsos en voiture, plus d'un fumeur sur 4 jetterait sa cigarette par la fenêtre. Sur autoroute comme ailleurs, un mégot se jette dans un cendrier et non dans la nature. Et pour rappel, un jet de cigarette par la fenêtre en conduisant est un délit grave, passible d'une amende de 200 € et de la perte de 4 points du permis de conduire français. Et si le mégot provoque un feu de forêt, la peine encourue peut aller jusqu'à 6 ans de prison. Peut-être que cet argument pourra faire réfléchir les plus réfractaires. On l'espère. Des conseils de surcroît plutôt simples à respecter, Alexandra. Avis aux philatélistes, de nouveaux timbres sortiront à la mi-octobre. Des timbres créés pour le 25e anniversaire du Musée des timbres et des monnaies de Monaco. Un bloc contenant 2 timbres à 1,28 € et 2 autres de 1,50 €. 35 000 blocs seront édités et vendus au tarif de 5,56 €. Les sports et une toute nouvelle recrue pour le Monaco Rugby Sevens. Il s'agit de Cécile Africa, le Sud-Africain médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et joueur emblématique des Blitzboks, rejoint l'effectif du Monaco Rugby Sevens pour les 2 prochains tournois de l'Inextenso Super Sevens, un choix souhaité par le président Emmanuel Falco. On écoute la réaction de Cécile à son arrivée. It's great and privilege to be part of this team. Reason why I joined this team, I feel like I can maybe add a bit of energy and experience and just to share my knowledge with the guys and hopefully we can go out there and be successful in what we need to do as a team. I'll be playing in both tournaments if I'm healthy, so really looking forward to this upcoming weekend. The first game, if I'm starting or if I'm playing off the bench, I just want to go out and really contribute and make sure that I can make the guy next to me a better rugby player, and hopefully we can be successful this coming weekend. Africa participera aux étapes de Toulouse ce samedi et de La Rochelle le 28 août. Le basket, après les tests médicaux hier, place à la reprise sur le parquet pour une partie de la Roca Team et notamment les nouvelles recrues, et ce 2 jours avant leur départ pour le traditionnel stage d'avant-saison à Bormio, en Italie. Frédéric Elion est allé prendre le pouls de l'équipe monégasque ce matin pour cette grande rentrée. C'est la reprise pour la Roca Team après une saison 2020-2021 exceptionnelle et le sacre en Eurocup. Les joueurs reviennent petit à petit en principauté.
Les recrues sont déjà au travail, avec notamment le grand retour de Yacouba Ouattara après une expérience mitigée à Séville. Présent au début du projet en 2015, le YAC va découvrir l'Euroleague avec la Roca Team. C'est comme si j'étais jamais parti, hein. Ça fait plaisir de retrouver, de voir que les choses sont toujours à leur place. C'est sûr que ça va être un très gros challenge. Affronter des équipes de ce niveau-là, jouer à ce niveau-là, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Et là, cette année, j'espère qu'on va pouvoir être très compétitif. Après une saison réussie avec Limoges, qui lui a d'ailleurs ouvert les portes de l'équipe de France, Jerry Boutsielé compte bien poursuivre sa progression à Monaco. C'est vraiment quelque chose de très excitant de pouvoir jouer cette compétition qu'est l'Euroleague. Surtout ici dans un très très bon club qui est le club de Monaco. Bien sûr, n'oublions pas la Deep Elite, ça va être compliqué de concilier les deux compétitions. Mais on va tout faire pour que ça se passe de la meilleure façon possible. Les joueurs ont aussi pris leur repère dans la salle Gaston Médecin. Paris Lee, Danilo Andouzic, Yacouba Ouattara et Armel Traoré se sont entraînés avec Servi Gladir, l'un des adjoints de coach Mitrovic ce matin, pendant que Jerry Boutsielé travaillait individuellement avec Diego, le préparateur physique. La Roca Team prendra la direction de Bormio jeudi pour son traditionnel stage de pré-saison de 2 semaines. Et on vous retrouve, Alexandra, pour un point complet sur la météo de ces prochaines heures. Pas de grands changements dans le ciel pour mercredi. Un large soleil est encore prévu sur l'ensemble de la journée. Des températures bien estivales allant de 21 à 27 degrés. Et du côté des plages, l'eau est à 26 degrés. Christophe, nous fêterons les Hélènes en ce 18 août. Et comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour. Reportage photo signé Manu Vitali, qui ce matin est allé assister au prélèvement de l'eau de mer dans le secteur du Larvoto notamment. Test d'importance pour notre bien-être. Méthodologie, récurrence, les remèdes, on s'y attardera demain en compagnie de Chrisinda Tomel. D'ici là, belle et bonne soirée sur Monaco Info. Je vous donne rendez-vous demain, 19h, pour une toute nouvelle édition de votre journal. À demain.